De retour sur le plateau de l'Instant T, l'invité de la rédaction, ce sera Alexandre Scheuer tout à l'heure. Fanny, il sera avec vous dans l'émission. On fera un focus sur la transition énergétique des îles en Bretagne. Mais tout de suite, on parle du prix Goncourt des lycéens. Dans un peu moins de 2 mois, le prix Goncourt sera décerné, le 6 novembre pour le Goncourt et le 16 novembre pour le Goncourt des lycéens. Avec nous, 2 élèves du lycée Benjamin Franklin. Rebonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et puis vous, Karen Laurent, vous êtes professeur documentaliste de ce lycée Benjamin Franklin à Auray. Avec les élèves de seconde de votre lycée, vous participez au jury du prix Goncourt des lycéens. Chouette aventure, j'imagine. On en parle avec vous tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous fait à toutes les deux d'avoir participé, de participer à ce jury? Moi, je trouve que c'est une super occasion déjà de lire. Et puis, c'est quand même un concours pour lequel c'est un honneur de participer, notamment au jury, car on va lire des livres auxquels les auteurs attendent ce titre. Est-ce que vous avez un peu la pression? Un peu. Un peu? C'est vrai? Est-ce que vous avez un laps de temps super court pour pouvoir lire les bouquins? 2 mois, moins de 2 mois? Oui. Pour lire une quinzaine de livres, ils sont justement juste devant nous. Moi, je me posais justement cette question de la pression, parce que maintenant le Goncourt des lycéens est très reconnu. Il y a des lecteurs dont je fais partie qui se réfèrent notamment au prix des lycéens. Est-ce que ça ajoute un peu de pression? Est-ce que vous en êtes consciente? Oui, parce que le fait que ce soit un concours connu, ça apporte toujours quelque chose de plus. Ouais. Et donc, plusieurs auteurs notamment attendent ce prix et désirent l'avoir. Donc la pression et des lecteurs et des auteurs. Karen Laurent, je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on devient jury du coup? On a postulé, donc on a reçu une demande, c'est la région qui nous envoie ça, je crois, l'association Bruit de Lire, et qui nous propose de postuler. Donc on doit rédiger une lettre de motivation, qu'on a rédigée avec Madame Bellégo, qu'on a envoyée au niveau du délai, et donc on a été retenu pour participer. On est subventionné par la région, en fait. Parce qu'il y a 50 lycées qui sont subventionnés dans le partenariat avec la FNAC et 6 lycées bretons qui sont subventionnés par la région. Alors Christine Bellégo, dont vous parlez, c'est la professeure de lettres qui est un peu aussi à l'origine du projet. J'imagine que si vous avez proposé la candidature de votre lycée, de l'une de vos classes, c'est qu'il y a un intérêt pédagogique derrière. Oui, alors il y a un intérêt pédagogique, et puis ne serait-ce que de les faire lire. Bon, ils arrivent en seconde. Les pauvres, là, ça leur est tombé dessus comme ça. Ils arrivent le jour de la pré-rentrée, ou non, je crois que c'était le lundi ou le mardi, on leur a annoncé, donc ils étaient sélectionnés, choisis, la classe. Et donc voilà, moi c'est vrai qu'avec ma collègue, on met vraiment la lecture au cœur de nos missions. Et il y a 2 ans, je voulais en parler, j'ai lu un livre de Roberto Casati qui s'appelle « Contre le colonialisme numérique », et il expliquait que ce serait une aventure absolument incroyable de faire lire tous les élèves, d'arrêter ce qu'ils ne font pas, mais d'arrêter tout autre cours, activité pendant 2 ou 3 mois, je ne sais plus, et de lire, de passer ces journées au lycée à lire. Et moi, j'en ai rêvé de le faire, et voilà. Et du coup, 2 ans après, on est inscrit au prix Goncourt et ils sont obligés de lire 15 romans, c'est juste merveilleux. C'est vrai que ça fait partie un peu des critiques ou des reproches qu'on fait régulièrement aux jeunes. On dit qu'ils ne lisent pas assez, qu'ils ne sont pas souvent plongés dans les livres. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, faudrait leur demander. Alors nous, on les voit beaucoup lire en classe. Mais parce qu'on est obligé un peu. Voilà. Donc mais est-ce que dans la vie de tous les jours, vous lisez? Pas forcément, mais ça me fait aussi plaisir parfois de lire, même si on a d'autres occupations. Et alors là, vous devez forcément lire, puisqu'une quinzaine de livres à lire en 2 mois, ça va se passer comment? Vous les êtes partagés? Comment on gère? Oui, on en choisit un généralement par semaine. Et puis après, on fait un résumé, une critique, et on en parle en classe et on fait des débats. Qui a lu quoi déjà? Moi, j'ai lu Summer de Monica Sabolo et Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud. Ouais. Et moi, j'ai lu Un certain Monsieur Piekélny de François-Henri Désérable. Et j'ai aussi lu L'ordre du jour de Éric Vuillard. Et là, il y en a un que vous... Et là, on est en train de lire toutes les 2, 3 jours chez ma tante de Yves Ravet. Alors, Madame Zoé, j'imagine que vous avez déjà un tiers des livres dans votre tête. Vous avez déjà un peu un pronostic ou pas? Vous avez votre préféré? Moi, parmi les 2 que j'ai déjà lus, j'ai préféré Un loup pour l'homme. Parce que j'avais encore jamais lu de roman sur la guerre d'Algérie. Et je trouvais ça intéressant de découvrir les événements historiques.
Est-ce que vous lisez, vous aussi, les livres, Karen? Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'ai lu. Alors j'en ai commencé plein et j'ai pas tout fini. Donc j'ai fini les petits, Nos vies de Marie-Hélène Lafont, et puis enfin les petits, les qui n'ont pas beaucoup de pages. La disparition de Joseph Mengele de Olivier Guèze, et puis je suis en cours pour Taba Taba, Les Rêveuses, et je viens de commencer Un loup pour l'homme aussi. Voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment un contenu historique cette année dans la sélection. Il y a au moins 2-3 livres sur la guerre d'Algérie, 2 ou 3 sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est aussi une façon pour eux d'apprendre vraiment plein de choses. En termes de culture générale. Qui ne sont pas forcément très fun. Ah bah non, ça c'est sûr. Pour les jeunes, alors, c'est une sélection du prix Goncourt. En fait, c'est la même sélection que pour le prix Goncourt classique, qui sera décerné le 6 novembre. De fait, c'est pas du tout destiné à la base à un public adolescent. Et c'est pour ça aussi que celui qu'ils vont préférer, il aura un petit plus, un intérêt pour aussi tous les jeunes et les adultes aussi qui... Juste une question, il y a du plaisir à lire quelque part par obligation, beaucoup de livres en peu de temps? Au début, c'est pas forcément un plaisir parce qu'on n'a pas trop le choix au final, même si au fur et à mesure, on prend quand même plaisir parce que de toute façon, il faut. Parce que, voilà. Et donc, comme on en a 15 à lire, au fur et à mesure, on commence à prendre plaisir. Et puis, c'est là que ça devient un peu mieux. Ouais. Et si je vous montre ce livre-là, justement, vous l'avez lu, vous ou pas? Ça vous parle? Non. Ça vous parle pas non plus? Non, pas du tout. On n'a pas du tout parlé de l'année dernière, hein. Non. C'est le vainqueur du prix Goncourt des lycéens. Bon, après, si ça peut vous rassurer, on est aussi des mauvais élèves, faut qu'on le lise maintenant. Là, on l'a acheté, voilà, on va y aller. Et du coup, voilà, ce livre-là a cartonné. Stéphanie, vous le lisiez auprès des adultes, en fait, beaucoup. Vous, dans cette sélection-là, pour le coup, qu'est-ce qui vous a plu dans le livre Un loup pour l'homme? Parce que c'est un peu celui que vous nous avez sorti. Zoé, tu l'as pas lu, mais il y avait beaucoup de contenu historique et de l'action. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de descriptions où c'était des descriptions utiles dans l'histoire. D'accord. Dans le déroulement de l'histoire. Donc il a su, en tout cas, apporter l'histoire de manière un peu plus fun, voilà. ou plus attractive pour les publics plus jeunes, quoi. Oui. Alors on parle de ces lectures, j'imagine qu'il n'y a pas que les lectures. Quand on est jury au prix Goncourt des lycéens, c'est pas que ça. Et non, et du coup, il faut qu'ils s'entraînent justement à argumenter parce que le 13 novembre, ils vont élire un camarade en fait pour aller à Rennes, les représenter pour la délibération régionale. Et à ce moment-là, il va falloir que ce camarade puisse défendre la sélection des 3 titres qu'ils auront choisis dans la classe. Et donc, il faut qu'ils soient armés, qu'ils aient des arguments. Voilà. Donc, on leur a remis en début d'année un petit carnet de lecture aussi à chacun, dans lequel ils peuvent consigner des citations, prendre des notes, aussi sur les auteurs, découvrir un peu tous ces univers. Et puis, il y a des rencontres, des lectures publiques au fur et à mesure. Alors voilà, donc, au niveau du calendrier, le 11 octobre, dans le calendrier officiel. Ouais. Le 11 octobre, ils vont aller à Rennes pour rencontrer des auteurs et avec d'autres classes. Ils vont rencontrer aussi les autres classes qui participent. Et nous, à Auray, on va aussi avoir une rencontre, une lecture à la librairie Auréole le 4 octobre à 17h et le 19 octobre à la librairie Vent de Soleil à 17h30. Et aussi, donc, au retour des vacances de Toussaint, donc, entre la proclamation du prix Goncourt et la proclamation du prix Goncourt des lycéens, il y aura un temps à la médiathèque d'Auray, où ils vont, on essaye de voir pour qu'ils essayent d'aller voter là-bas, et puis peut-être faire un échange aussi. Prix Goncourt le 6 novembre et prix Goncourt des lycéens le 16 novembre. D'ici là, bon courage. Ouais. Bonne lecture.